Bonjour à tous, je vous propose ici la partie 2 de l'exercice 4 Bac ES Liban 2019. On va parler de loi binomiale dans un exercice qui est un petit peu original pour la série ES. Donc là, on va tout de suite faire la première question. On vous demande d'abord de résoudre une inéquation du second degré. Alors cette inéquation du second degré, on va la faire vraiment bien. Donc c'est 2x2 moins 7x moins 4 supérieur ou égal à 0. Ça me permet de vous rappeler comment est-ce qu'on résout une inéquation du second degré. Première étape, il va falloir trouver les racines du trinôme. Alors le trinôme, il s'est dit c'est lui, c'est donc 2x2 moins 7x moins 4. Déjà, il faut les racines, s'il y en a. Donc on va calculer le discriminant. Les coefficients A, B, C, on va les écrire tranquillement à gauche. Donc c'est 2, B vaut moins 7 et C vaut moins 4. Donc le discriminant, première chose, on va remplir la fameuse empreinte du discriminant b carré moins 4ac. Donc là, je mets b, sans aucun calcul pour l'instant, moins 4ac. Voilà. Ensuite, on calcule. Moins 7 au carré, donc le moins est au carré, il va disparaître. Ça fera 7 au carré, 49. Ici, on compte d'abord les moins. 1 moins, 2 moins dans ce produit. Donc 2 négatifs dans un produit, ça va faire plus. Et après, on fait 2 fois 4, 8. Fois 4, 32. Ça me donne un discriminant qui vaut 80, qui est strictement positif. Donc, ce trinôme a deux racines. La première, je vais l'appeler x1. Moins b, donc b, attention, c'est moins 7. Donc moins b, ça va faire plus 7. Moins la racine carrée de 81. Il se trouve que 80, c'est le carré de 9, donc ça fait moins 9. Divisé par 2a, 2 fois 2, 4. 7 moins 9, ça fait moins 2 sur 4, et donc ça fait moins 1,5, donc moins 0,5. Deuxième racine, 7 plus 9 sur 4, 9 et 7, 16, divisé par 4, on trouve 4. Donc on a deux racines. Ensuite, je vais faire le tableau de signes. Comme ça, vous comprendrez bien ce qui se passe. Donc on sait qu'un trinôme qui a deux racines est du signe de A à l'extérieur de ces deux racines. Donc ici, si je faisais un tableau sur R de mon trinôme, ce que je vais faire, moins l'infini plus l'infini, qu'est-ce que je trouverai? Donc ça, c'est les valeurs de x. Les valeurs de mon trinôme, donc 2x2 moins 7x moins 4. On a dit que ça s'annulait, donc moins 0,5 et 4, c'est le principe des racines. Voilà. Ensuite, alors pour remplir, donc soit vous connaissez cette phrase que je viens de citer, du signe de A à l'extérieur des racines, A est positif, donc plus à l'extérieur, et donc moins à l'intérieur. Ou alors, et bien, on vous rappelle la forme de la courbe. Cette courbe est une parabole qui est vers le haut parce que A est positif. Voilà. Elle a deux racines, donc la courbe va couper l'axe deux fois. Donc voilà la forme de la courbe. Donc vous voyez bien que c'est positif à l'extérieur, négatif entre les deux, et positif après. Donc c'est bien du plus moins plus. Et maintenant, on va résoudre. Grâce à ce tableau, quand est-ce que 2x2 moins 7x moins 4 est positif? Eh bien, on cherche dans le tableau les fois où on a donc les plus et les zéros. Je vais les colorer pour que vous les voyez bien. Donc positif ici, positif ici. Ça s'annule en 4 et en moins 0,5. Conclusion, cette inéquation a pour solution donc moins l'infini, moins 0,5, fermé puisqu'on prend le 0, union 4 plus l'infini. Donc on résume ça pour la suite. 2x2 moins 7x moins 4 est supérieur ou égal à 0 quand x appartient à l'ensemble moins l'infini, moins 0,5, union 4 plus l'infini. Et maintenant, on peut passer à la deuxième question. On choisit un nombre au hasard dans l'intervalle 0,10. Au hasard, ça c'est très important. Le mot hasard va nous amener à la loi uniforme. Donc si on rédige un petit peu, qu'est-ce qu'on va créer? On crée une variable aléatoire, soit x. La variable aléatoire qui contient le nombre choisi dans l'intervalle donc 0,10. Il est choisi donc au hasard. Donc, d'après le cours, grand X suit la loi uniforme
sur cet intervalle 0,10. Ensuite, on veut que ce nombre grand X soit solution de l'inéquation. Donc, on veut grand X, hein, donc appartenant à l'ensemble solution de tout à l'heure. Donc, moins l'infini, moins 0,5, union 4 plus l'infini, et en même temps, hein, X doit appartenir à l'intervalle 0,10, parce qu'on choisit X dans 0,10. Donc, eh bien, on cherche la probabilité que X soit entre 4 et 10. D'accord? Et là, il y a une formule. Tout se passe entre 0 et 10 de façon uniforme, et vous voulez savoir quelle probabilité que eh bien, ça se passe entre 4 et 10. Et bien, cette propriété, ça va être 10 moins 4, la largeur donc de votre intervalle qui va de 10 à 4, divisé par la largeur totale, donc 10 moins 0. Ça veut dire que vous avez en fait une zone qui a 6 de large sur une zone totale de 10. Et vous voulez être dedans, donc vous avez 6 chances sur 10 d'y être, c'est-à-dire 6 dixièmes, donc 3 cinquièmes. Et donc 0,6. Autrement, pour ceux qui l'ont fait avec des intégrales, la loi uniforme, elle a une fonction de densité, c'est-à-dire la fonction qui permet de calculer les probabilités, qui est sur 0,10 une constante. D'accord? On sait que eh bien, l'air sous cette courbe doit faire 1 sur 0,10. D'accord? Donc la hauteur ici, c'est 1 dixième. Comme ça, on a une hauteur de 1 dixième et une base de 10. Et vous, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez être entre 4 et 10. Donc, on calcule l'air de cette zone, alors soit par un rectangle, hein, donc l'air ici, ça sera base, donc 6, fois la hauteur 1 dixième, et on retrouve ici 6 dixièmes, soit vous faites par une intégrale, hein, donc c'est l'air entre 4 et 10, hein, vous faites l'intégrale de 4 à 10 de notre fonction de densité 1 dixième. La primitive qu'on va prendre, c'est 1 dixième fois x, pris entre 4 et 10, et bien vous allez retrouver encore. Donc, on va le faire hein, tout de suite. Donc, 10 sur 10, moins 4 sur 10, et on trouve 6 sur 10. Voilà. Donc, toutes les façons de le faire. Je crois que la plus simple, c'est intuitivement. Hein. Vous devez être entre 4 et 10. Sur une zone qui vaut 0,10, on est réparti de façon uniforme au hasard. Donc, on a 6 chances sur 10 de se trouver dans la zone jaune. Voilà tout simplement ce que c'est la loi uniforme. C'est la loi du hasard total. Voilà pour cette partie 2, hein, un petit peu originale, parce qu'on aborde la notion de la loi uniforme par une inéquation. Donc ça peut peut-être surprendre certains. Voilà. Donc cette partie 2 est terminée. Il restait une partie 3 sur la loi normale. Et voici le texte de cette partie 3. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.